Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons apprendre à ajouter une commande à la console ou à PowerShell, notamment la commande MySQL. Alors, il faut d'abord comprendre ce qu'est une commande. Alors, pour cela, nous allons ouvrir une fenêtre PowerShell. Pour cela, en bas de la zone de recherche de Windows, tapez POW, puis choisissez Windows PowerShell. Une fois que la fenêtre de commande est lancée, vous allez saisir la commande MySQL. Celle-ci devra aboutir sur un message d'erreur puisque la commande est inconnue par le système. C'est ce message que la console nous retourne. Le terme MySQL n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande. Eh bien, c'est cette commande que nous allons ajouter dans les variables d'environnement. Alors, une variable d'environnement, c'est en fait une variable qui contient une donnée qui va servir au système d'exploitation lui-même. Alors, ça existe également chez Linux. Donc, je vais vous montrer comment on ajoute cela, c'est très simple. Dans la zone de recherche, tapez var pour variable d'environnement, puis bien choisir, modifier les variables d'environnement pour votre compte. Effectivement, il y a deux possibilités, soit on modifie les variables d'environnement système, soit on modifie que celles pour notre compte. L'intérêt ici, c'est d'ajouter une commande qui ne sera liée qu'à votre compte utilisateur. Ainsi, si un autre utilisateur se connecte avec un autre compte, il ne pourra avoir accès à la commande. La fenêtre des variables d'environnement est maintenant affichée. Ce qui nous intéresse ici, c'est la variable d'environnement pass, celle-ci. Donc, une fois que vous l'avez repérée, vous la sélectionnez, puis vous cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre des variables d'environnement pour la variable pass s'affiche. Ici, pass ne contient qu'un seul chemin vers Windows Apps. Et c'est ici que l'on va ajouter le chemin qui mène au dossier qui va contenir l'exécutable MySQL. Donc pour cela, il faut repérer le dossier WAMP, puisque moi, mon serveur de base de données est installé par l'intermédiaire de WAMP. Donc si vous avez installé votre SGBD seul, à ce moment-là, il faut retrouver le dossier qui correspond à votre SGBD. Une fois que vous avez repéré votre dossier WAMP ou MariaDB, par exemple, puisqu'ici il s'agit de MariaDB, vous allez ouvrir ce dossier, puis une fois ce dossier ouvert, vous repérez les binaires qui contiennent les exécutables. Ici, il s'agit de WAMP Server, donc il y en aura plusieurs. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre le chemin vers l'exécutable MySQL qui correspond à MariaDB. Et enfin, dans MariaDB, nous avons ici la version 10.4. Nous rentrons dans le dossier et nous allons encore une fois de plus dans le dossier bin dans lequel on va retrouver justement ce fameux exécutable. Pour retrouver la commande MySQL qui nous intéresse, il suffit de cliquer une seule fois sur un des fichiers qui s'affiche devant nous et de saisir au clavier MySQL. Ainsi, vous allez pouvoir constater que nous avons bien notre fichier mysql.exe qui est retrouvé. L'intérêt ici, c'est de connaître le chemin du dossier qui contient cette commande. Effectivement, le but, c'est lorsque l'on va taper MySQL dans PowerShell, c'est que ce mysql.exe soit lancé automatiquement. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce fameux chemin qui contient cet exécutable. Nous allons copier ce chemin, donc cliquez une fois dans la barre d'adresse. Cela met le chemin en bleu et à ce moment-là, vous faites CTRL-C pour copier ou clic droit pour copier, peu importe. Une fois que vous avez copié ce chemin, donc le chemin qui mène vers le fichier mysql.exe, vous allez cliquer sur nouveau dans la fenêtre de la variable d'environnement pass pour ainsi coller ce que vous avez copié précédemment. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à appliquer les modifications en cliquant sur le bouton OK. La fenêtre de derrière s'affiche à nouveau, il faut bien valider en cliquant encore une fois sur OK. Maintenant, nous allons vérifier notre commande. Donc pour cela, nous allons relancer une commande PowerShell. Il faut absolument lancer une nouvelle fenêtre puisque la variable ne sera connue que dans les nouvelles fenêtres. Donc ne conservez pas la fenêtre que vous avez ouverte précédemment. Ensuite, donc lancez une fenêtre PowerShell. La fenêtre PowerShell se lance, saisissez la commande MySQL. Et ainsi, nous voyons bien que cette fois-ci, la commande MySQL a été reconnue. Pour illustrer davantage cette notion de commande, nous allons aussi tester une commande qui n'est pas reconnue nativement, c'est la commande qui permet de lancer le lecteur Windows Media. Donc ici, je l'ai déjà testé, quand on tape la commande Windows Media Player, il nous indique bien que le terme Windows Media Player n'est pas reconnu comme nom de commande. Nous allons donc faire exactement la même chose, c'est-à-dire que nous allons aller
dans le répertoire qui contient notre player. Le player, l'exécutable, est placé dans ce répertoire-là. L'objectif ici est de copier ce chemin. Ce chemin, nous allons pouvoir l'ajouter dans la variable d'environnement pass, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc nous allons remodifier cette variable, et une fois que cette variable est modifiée, nous allons cliquer sur nouveau, et puis il ne reste plus qu'à coller le chemin qui contient notre exécutable. Une fois ceci fait, n'oubliez pas de cliquer sur OK, puis sur OK de la fenêtre qui se situe derrière. Et une fois cela fait, nous allons pouvoir tester la commande de nouveau. Et cette fois, vous allez voir que la variable va être reconnue. Là, nous avons bien effectivement notre lecteur Windows Media Player qui s'est lancé grâce à la commande que nous avons saisie dans PowerShell. Donc pour expliquer un petit peu le fonctionnement de ça, quand nous avons tapé la commande WM Player, donc le système de lui-même va chercher dans la variable pass le premier chemin. Il va regarder si dans ce dossier-là, et tout particulièrement le dossier Windows Apps, contient la commande wmplayer.exe. Comme il ne va pas la trouver, il va passer au dossier suivant. Ici, il ne va pas trouver dans le dossier bin l'exécutable wmplayer. De fait, il va passer au dernier. Et là, dans ce dossier Windows Media Player, la commande étant présente, il va la lancer automatiquement. Vous savez maintenant ajouter une commande à la console ou à PowerShell. Alors l'intérêt ici, c'est que vous pouvez le faire pour n'importe quel programme. Vous pourriez très bien imaginer rajouter la variable qui contient le chemin vers les exécutables de la suite Microsoft Office, où on va retrouver WinWord pour Word, Excel, etc. Donc l'intérêt en fait, c'est qu'on peut développer un logiciel qui va faire appel à des programmes externes par exemple, et puis l'intérêt c'est qu'à partir de cette commande, on peut passer des arguments. Donc ça, c'est une autre histoire qui fera l'objet d'un autre cours. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et à bientôt.